Ce comparatif vous est présenté par Doc Biker, centre moto et scooter. Bonjour à toutes et à tous, on est absolument ravis de vous retrouver pour ce nouveau DO et débat après des vacances fort méritées, en tout cas pour vous, parce que nous ça s'est plutôt bien passé, Maya. Oui, salut. tout à fait, super, c'était super. Mehdi, bien aussi. Parfait. Ouais, parce qu'on est resté avec vous tout l'été avec Motor Live on the Beach, on était d'ailleurs très content de voir que vous étiez nombreux à nous suivre et à jouer notamment, c'était plutôt plaisant de voir que vous étiez présents avec nous. Aujourd'hui, on se retrouve pour toute autre chose les amis, puisqu'on va faire un petit comparo entre trois presque icônes, on va dire, de la néo-rétro, de grosses cylindrées. Pour certaines, c'est pas vraiment de la néo, et notamment Triumph T120. Néo plus peut-être BMW 90. Et puis, alors c'est un peu à mi-chemin, je dirais, la Honda CB 1100 RS. Bon, on attaque par quoi? Le design? Ah, c'est le gros morceau ça, le design quand même. Ça fait pratiquement tout. Bah, au moins 50%, je pense. On sent bien les trois interprétations. Design, c'est compliqué. Parce que d'un côté, quoi. Alors, on a une Triumph qui est un classique du genre. Ouais, on a une vraie classique pour le coup, avec une forme à l'ancienne, moto longue, un beau réservoir, la belle ligne d'échappement, les petits saucissons, là, j'aime bien moi. Oui, la Triumph, elle reste vraiment très rétro, quoi. Pour moderne le coup, classique, comme ils l'appellent chez eux, c'est vraiment classique, modernisé, surtout au niveau de l'électronique et du moteur, on en parlera plus tard. Ouais. Mais ouais, on a une vraie classique. Elle reprend les lignes qu'on connaît depuis des années 60, 50-60 on va dire. Quoi. Hein. Alors que la Honda, on bascule un petit peu 10 ans après, dans les années 70-80. Ah oui, tu veux dire qu'elle est plus youngtimer? Ouais, moi je dirais qu'elle est plus youngtimer, dans l'esprit, avec son gros 4 pattes et tout, cette ligne. On n'est pas loin du Big One, je sais pas si tu te souviens. Ouais. Ah oui, carrément, qui est venu un petit peu après. Moi je pensais surtout à la Four, enfin voilà quoi, c'est cette ligne. Ça c'est encore un petit peu. 70-80, 50-60 pour la Triumph, 70-80 pour la Honda. Et puis la BM. La BM, on est dans un autre univers. La BM, elle est pas du tout rétro, quoi, finalement. Elle est plus néo que rétro. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que quand on regarde bien, elle reprend quasiment rien de ce qu'on connaît des anciennes. Ah non. C'est plutôt. Ouais, c'est vrai ou pas? Une forme de réservoir, peut-être. Ouais, alors encore. Et puis le flat, en fait, il s'appuie vraiment là-dessus. Quoi. Alors voilà, mais comme il est. Moi, je trouve qu'il disparaît presque en raison des flancs de réservoir qui attirent un petit peu le regard. Tu vois, plus que sur le flat au final. On voit, on dirait une sorte d'aile un petit peu. C'est assez particulier. J'aime bien, mais c'est assez particulier. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que le flat, justement, il est quand même mis en valeur par la nudité du reste, quoi. C'est niveau style, c'est pas ma préférée non plus. Ouais. Bon, là, c'est vraiment très subjectif, effectivement. Mais ils ont, je trouve, bien réussi leur coup pour séduire les jeunes. Je pense que c'est peut-être les plus jeunes qui sont on est attirés par ce modèle. Sur le train avant, quand tu regardes la Honda, tu as quand même une fourche assez performante, mais qui reste un classique. Alors que quand tu regardes la fourche de la BM, elle vient d'une sportive d'ailleurs, de la Esmir. La dernière, elle a changé la fourche. Celle qu'on a essayée là, c'est une fourche qui est entièrement réglable, ce qui n'était pas le cas précédemment. Et ça change encore un petit peu. La philosophie de la moto, on aura l'occasion d'en reparler, d'un point de vue purement dynamique. On est encore dans un autre Pas du tout rétro là pour le coup. Pour le coup, c'est pas très rétro. Mais en revanche, tu vois, moi je mettrais un petit bémol quand même sur le design de cette BM, dans le sens où, certes, elle fait moins rétro que les autres et clairement, elle est plus tournée vers l'avenir, même si c'est une évocation de ce qu'on connaissait dans le rétro. C'est en tout cas certainement la volonté de BM, il n'y a pas à en douter. Moi, il y a certains angles, quand je la regarde sous certains angles, où elle me vend du rêve à mort. Moi, quand je regarde 3 quarts arrière côté pot, et que je vois cette jante qui est retenue que par, tu vois le monobras, tu peux regarder dedans et cet arbre à cardon et tout, et que tu vois au travers comme ça, elle est retenue par rien, tu vois juste la double sortie de pot qui est en plus pas mal. Là aussi, assez évocatrice, mais hyper modernisée. On n'est pas du tout dans les sauciflards là, qui traînent le long de la Triumph. Non, c'est un autre
délire. Ouais, Quel moderne. oui, complètement. Ouais, très moderne. C'est un délire très moderne. Rien que les rétros, alors que- regarde. Les deux autres, elles ont des petits rétros ronds, alors que Oui, elle, on oui, est plutôt oui, sur oui. du Roadster Ouais. Lambda. Bon, alors, Moi, ça me fait pas vibrer la fibre nostalgique, tu vois, contrairement à la Honda, parce que c'est ça que j'aime bien mais aussi. pourtant, elle ouais, vibre je bien, veux dire. hein, la BM. C'est étonnant. Hein, Ah ouais, ça, la on- Honda, après 5000, elle vibre pas ça mal. vibre ouais. aussi. Bon, tout vibre un peu quand même là dans l'histoire. Hein. Les deux twins là. Ah, vibrant c'est hommage ça. au passé. Ça envoie quand même un petit peu au niveau des vibrations. Ouais, Alors, 400 aussi. allez, un petit classement sur le design. C'est Je dur. t'en hein. prie. Bah, ça dépend aussi. Ah Voilà, là c'est un là petit là peu là, comme pour bon, les acheteurs, c'est le même problème. Je Quoi. vais rester sur donc très très subjectif, là, hyper subjectif. Bon, c'est la Honda. Voilà, je peux pas dire autrement, c'est la Ouais. Honda. Pour le Ouais. look. Voilà. Ah, moi j'hésite entre la Honda et la BM, mais la BM elle parle aux sportifs qui sommeillent en moi. Et Ouais. voilà, j'aime bien cette moto moderne. Je suis moins fan des classiques en termes de look. Mais j'avoue que la Honda elle me plaît aussi, quoi, parce qu'elle me rappelle les premières motos que j'ai roulées dans les années 90 et c'était vraiment sympa. Quoi. Et toi, Eric? Bah, je vais peut-être vous surprendre parce que tout le monde sait que j'aime bien le flat, machin, nana. La Mais Triumph. j'aime bien la Honda. Ah ouais? Ah, esthétiquement Ouais. parlant, moi je trouve qu'elle a une vraie gueule de vraie moto. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait pas du tout surfait, ça fait pas non plus, tu vois, vieux, entre guillemets. ouais. C'est moderne et en même temps, il y a un peu le poids de l'histoire Honda aussi. Bien On sûr, retrouve des bien choses. sûr. Et je trouve que. ça. Ouais. Le poids de l'histoire, Non, c'est pas mais mal dit, c'est pas mal sérieux, dit. elle a une gueule de vraie moto où on voit bien les éléments distinctement. Il n'y a pas des Le choses moteur, imbriquées. il est beau, le moteur. Il est très voilà. beau, Bon, ouais. j'aime bien. Cathédrale. Ouais, et puis vous avez vu ce feu là? Ouais, Yes. très Sérieux, joli. le travail qu'il y a eu. joli. Ça, Ouais, c'est Ouais, hyper sauf moderne. que ouais, on a plein de LED et tout, on a une vraie entité, un vrai visage, mais Ouais. tu vois, contrairement à la T120, qui est une classique, mais qui a un feu diurne, qui a un feu un peu plus sympa, je trouve, un peu plus travaillé quoi, en termes de signature, quoi, qui est vraiment... bon, il est beau le feu de la Honda, certes. Ah ouais, putain, carrément. Et puis les petits Carrément. clignots aussi. Ouais, les Il y a petits plein de clignots, c'est petites sympa. choses. C'est Bon, ergonomie. Comment vous êtes sur les motos? Moi, je suis très bien sur la Honda. Je trouve que c'est finalement la plus équilibrée, bien qu'elle soit assez haute quand même. La selle un peu large. Ouais. Mais la position, pour moi, mon gabarit, ça va, c'est facile. Je la prends bien en main, etc. La Triumph, très accessible. C'est la plus accessible, je dirais, pour les petits ça me gabarits. surprenait. Mais je trouve que je suis un peu trop assise comme ça. Un peu trop Bah, c'est pépère. le Sur guidon la qui est Honda, vachement plus haut. ouais, Ah, l'ancienne, sur la ouais. Honda, tu es un petit peu plus devant quand même. Et la 90, j'ai un petit peu de mal parce que c'est celle la plus haute. Bien, elle est très fine. Donc on pose quand même bien les pieds par terre. Mais j'ai les repose-pieds dans les tibias et le guidon, il est vachement large. Ouais, pour Et toi, ça me gêne aussi, tu vois, pour les évolutions entre Ouais, parce les que tes fils. petits bras sur ce coup-là. C'est ça. Ouais, non, de- mais blague à part. Je suis d'accord Voilà. avec toi. D'autant plus que c'est celle qui te bascule le plus vers l'avant, Ouais. la Aussi, BM. Quoi. ouais. Moi, je suis bien partout, mais c'est juste qu'on a vraiment trois positions totalement différentes. Quoi. Encore une fois, classique sur la Triumph, vraiment avec une position où tu es maître avec un guidon pas trop large. Sur la Honda, je trouve que le guidon est un petit peu trop cintré. J'aurais voulu oui. plus de largeur, au moins, enfin, c'est à mon goût perso. Mm. Quoi. En revanche, je suis très bien dessus, je peux me reculer, puis qu'est-ce qu'elle est confortable. Confort. Quoi. Ah ouais. C'est top. Quoi. Ouais. Et puis la Ça. BM, elle a une attitude un peu plus sportive, Ah, mais oui, direct. Mais bizarroïde quand même. un peu bizarre. Sportive, mais Ouais. bizarre parce que. T'as les alors, pieds hauts, hein, quand même. alors, il y a ça. Alors, non, mais c'est assez marrant parce que tu es très basculé vers l'avant. Avec Si tu un te poses vraiment bien sur la oui, selle, si tu, te c'est-à-dire pousses si un tu peu. laisses un peu d'espace entre le tends les bras. réservoir et toi, tu es quand même vachement basculé en avant. Mais vu que tu as le guidon qui est très large, Ouais. c'est assez surprenant parce que Ouais. tu n'as pas vraiment une position de sportif parce que On tu est as ce d'accord. guidon de GS, quoi, en Ouais. gros. Hein, c'est ça, c'est celui-là, à Sans peu les près, gênes. à mon avis. Et pourtant, tu es très basculé vers l'avant. Donc, c'est très, très particulier. Celle sur laquelle moi, je me sens le mieux, je dirais que c'est quand même. Moi, j'aime bien la Triumph en D'accord. position de conduite. J'aime bien ce côté, t'es posé dans la moto et t'es pas dessus comme sur la BM. Ouais, ouais, ouais. Euh, Tu m'étonnes, là, ouais. sur ce coup-là. ouais, hein, mais les pieds vachement à plat, selle plate, machin. T'as une Attends, rappelons C'est quand même qu'on détente. parle de, on Surtout parle dans de le rétro, entre guillemets, de néo-rétro. Et je trouve Oui. que celle qui correspond le plus quand même Ah, d'un bah, point de vue, forcément. c'est Oui. quand même la Ouais, Triumph c'est la pour le coup, en Triumph. position de conduite. Elle conserve Ouais, ouais. ce truc de la moto qui est accessible, qui est facile, avec C'est- une et franchement, à manier, on aura l'occasion d'en reparler, mais du coup, c'est pas la plus compliquée en termes de position de conduite, c'est pas la plus dure à manier. On a parlé d'une facilité non, de prise en main, Maya, et je suis Ouais, tout à fait ouais. d'accord avec Voilà. toi. C'est là-dessus. la plus facile à prendre en main. Après, si on parle vraiment, si on en arrive un petit peu à parler de qualité dynamique, du coup, parce que ça induit Il va bien ça. falloir en parler. Ça induit ça. Là, pour le coup, les positions de conduite ont pas grand effet sur ce qui se passe une fois qu'on est au guidon de la moto et qu'on commence à envoyer un peu. Ah bah quand même un petit peu, parce que justement, sur la Triumph, t'es pas du tout sur l'avant. Alors Non. en termes de conduite dynamique,
tout de suite. D'autant plus que l'avant, il est un peu loin, quoi, avec la grande roue et ouais, tout. Ouais, avec la grande roue. Il doit aller tout droit. Ça veut pas Donc, tourner un triomphe Bonneville comme ça, une T100. Faut y aller, quoi. Ouais. Puis Enfin, quand ça il veut pas. va, eh ben, ça frotte tout de suite. Ouais, Cadeau. pas d'approximation. C'est pas que Ouais. ça veut pas tourner. C'est pas que Non, ça veut pas c'est tourner, faux. c'est que c'est une conduite à l'ancienne. Ouais, une conduite C'est avancée, l'ancienne. tout en progressivité, avec mais beaucoup de rigueur sur l'angle quand même. Enfin, aux limites de la partie, on peut quand même faire des choses avec Ouais. cette moto. Non, Moi, mais j'ai on été s'amuse. bluffé. Non, on s'amuse, elle est très rigolote. Ah ouais, elle est sympa. En revanche, il Elle faut est être saine. prévenu. Faut être prévenu. Ouais, parce c'est que que si vas tu vite déhanches pas, frotter. Tu passes pas aussi vite que les deux autres. Ah Voilà. oui, c'est sûr, mais Dans c'est le pas même fait virage, pour à la en même même temps. vitesse, t'es obligé de déhancher sur une Tu triangle. déhanches. Problème de un garde petit peu, sol, je ouais. suis d'accord avec toi. Et puis, c'est pas le même châssis, bien évidemment. On a quelque chose de moins sportif que les deux autres. Pompant, quoi. Ouais, Ouais. Non, Mais c'est pas négatif. Mais moi, je m'en tire mieux dans les petits virolos avec la Triumph qu'avec la CB, quoi. Parce que la CB, elle est tellement, il y a tellement de poids sur l'avant. Ouais. Non, C'est vrai tellement, qu'elle elle a est- tellement pas non plus. En fait, elle est floue la CB. Je suis navré de le dire, mais elle est, si, Oh, non. il y a quelque chose de flou pour moi. J'ai Non, du elle mal à la comprendre. Non, elle est pas floue du tout. Ah, si. Elle a des suspensions Bah, hyper rigoureuses. eh ben, moi, j'ai c'est du juste mal. qu'elle est un peu lourde. Elle est lourde. Et Ouais, bah elle est que- floue. J'arrive pas à trouver le Non, moment. tu ressens mieux le feeling du train avant sur la BM. Parce que c'est vrai que la BM, elle est vraiment incisive, quoi. On Enfin, est elle dans un autre monde. Oui, non, mais C'est- là, voilà. La mise sur l'angle aussi qui est super facile. Alors que c'est vrai que la, Bah, t'as rien à faire. c'est vrai que la Honda, elle demande un petit peu plus d'engagement Oui. de par son poids, son architecture. Un empattement assez conséquent aussi. Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que la Un Triumph. centre de gravité il y a- assez haut. Oui, et puis le flat, il est au ras du sol, quoi. Donc c'est assez. Oui, non, mais. Et la plus facile, c'est la BM. Tu Mais tournes la la BM, tête et tu pars. vois, moi, elle est vraiment très vive. Alors, c'est pour ça que Ouais. du coup, pour une soi-disant néo-rétro, je me demande un petit peu ce qu'elle fait là, quoi, du coup. Tu vois, elle est vraiment comparable aux deux autres. On est presque sur une sportive, finalement. Enfin, il y a, Ah oui, il je y a suis un quelque chose roadster comme sportif, ça, quoi. bien sûr, bien Ouais. sûr. Il y a quelque Tout à chose fait comme d'accord, ça. Ouais, tout à fait d'accord. complètement. Avec Et- un train avant très incisif. Et d'ailleurs, elle se démarque de la Honda dans justement ce cas de figure où on roule un petit peu vite. J'ai trouvé moins rigoureuse la Honda en termes Oui. de châssis. Je l'ai trouvé moins Oui. d'un bloc que la BM, alors qui passe vraiment partout. Et Ça, c'est je la trouve plus saine à rouler plus vite. Et puis, pour s'arrêter, les enfants, Ah, très bonne. hein, laquelle vous prenez pour vous arrêter? Ah bah la BM, Ou la BM ou la Honda. Pour moi, Oui. je trouve que les freinages sont vraiment bons sur les deux. ça freine fort sur la Honda. J'aime bien moi le feeling de la Honda justement parce Ouais. que c'est puissant et tu as vraiment un dosage hyper précis. La commande au pied surtout est bien Ouais, elle est bien positionnée. Le freinage de la BM est nickel, mais correspond aussi à l'ensemble de sa partie 6. C'est Ouais, une hyper, bécane racée. Ouais, voilà, ça c'est attaque quoi. ça attaque vraiment. Ouais. En revanche, la Triumph. Et il faut lui mettre des freins. Ah, Non mais alors Ouais, je c'est un sais, petit tu peu- sais, Jean-Luc Marx, Ouais. quand on l'avait reçu pour une fois pour le bobber, elle m'avait dit non mais t'as rien compris à la philosophie de nos motos. C'est un Si, custom, tu vois, bon, t'es à la cool quand tu tu tires freines fort. pas, quoi. Non mais quand tu freines fort, ça freine quand même, machin. Ok, Ouais. voilà. Bon. Donc en gros, faut anticiper un Ouais. peu quoi. Moi, ce qui me déçoit un petit peu, c'est le frein arrière. Parce que j'aime bien conduire les classiques un peu comme des customs en Et roulant là, beaucoup au frein là, arrière. t'as rien, ou alors Mais ça là, bloque. t'as rien, et puis l'ABS déclenche Ouais, assez ouais. vite. C'est pas les pneus qui sont en question, parce que les pneus, là, les Pirelli Sport Comp, je les trouve vraiment bien sur la classique. Je pense que c'est vraiment je le les système. déteste moi. Ah, tu les aimes Je pas les toi déteste. Ah, moi je les aime bien, ils sont les fins, ils déteste sont parce tout que ronds. sur Moi, les trois, je tous les ai trouvés gros bien freinages chaussés. avec la Triumph, j'ai l'arrière qui fait Oui, j'ai mais c'est l'impression pas- d'avoir C'est une normal. volière à l'arrière là, avec les petits oiseaux là. Ça me fout pas en confiance. Moi. Ben, Sympa, c'est printanier. Non, mais ce Ouais. qui est dommage, c'est que t'as pas la puissance que tu t'attendrais à avoir, surtout quand tu as un moteur qui t'en donne tout de suite. Alors là, on parle des beaucoup, moteurs beaucoup. alors. Donc on c'est en ça parle, Donc c'est on ça. parle des moteurs. Le 200 D'accord. acheté. Ouais. Acheté pour high High torque. torque. Est-ce qu'on a le droit de dire que c'est une Beaucoup. bonne surprise? Ouais, c'est une. Oui, oui. Super. Super ce moteur C'est top, Triumph. C'est incroyable. Voire trop. Je regrette que voilà, du coup, la partie 6 ne suive pas tout à fait sur ce modèle. Après, si on avait une Truxton R, par exemple, Ouais, voilà. ce qui était un peu prévu, on vous le cache pas. Sauf qu'elle n'était pas dispo. Ouais, Voilà. mais c'est pas grave, ça arrive. Mais ceci étant, pour le coup, alors c'est vrai que la Bonneville, c'était pas forcément notre premier choix. On va se le dire comme ça. Voilà. C'est 120. Mais étonnamment, moi, Ouais, c'est une au bonne regard surprise. de ce qu'on a fait avec les trois motos, finalement, je trouve qu'elle est très bien dans le match, Ouais. et notamment avec ce moteur, Ouais. qui moi m'a carrément bluffé, quoi. On a fait Ouais. des tests
tests Ah de non. démarrage. On a fait Mais des tests elle de a mis démarrage, elle d'accord tout le atomise monde. tout le monde. Non, mais c'est un dragster. Quelle coupe, quoi. Donc tu l'as, C'est ce ça couple. qui est super Ouais, agréable, elle ce est- qu'on n'a pas sur la BM. conduis Ce qu'on n'a pas sur la BM. Ce qu'on n'a pas sur la BM, alors Encore moins sur la Honda. sur la Non, CB, sur quoi. la- Arrête, c'est un Sur fer à la repasser Honda. de ce point de Il est vue-là, le faut couple. dire la vérité. Ah, je suis désolé. J'aurais dit grille Je pas, l'adore, mais bon, elle est ouais, faire super repasser, belle. ouais. En Quoi revanche, c'est la Triomphe qui est la moins puissante, mais qui Ouais. a Qu'est-ce un qu'elle gros envoie couple. Et puis, Ouais, mais du vraiment, coup, on a- Sur les trois disponible, premiers vraiment rapports, besoin sur les de 3 puissance. premiers rapports, la Triomphe est très très costaud. Après, en reprise et tout sur autoroute, etc., t'as intérêt de Ah, bah, rétrograder. Par rapport parce à la que- BM, mais pas par rapport à la Honda. Pas par rapport à la non, mais Honda. La Honda, elle est Non, mais- Elle a vraiment, plié la Honda, elle a plié la Honda sur les reprises, on les a fait en 6 et en 4 à 90. Et Quatre c'est vrai cylindres qu'à à chaque l'ancienne. fois, 4 cylindres à l'ancienne exactement, il Voilà. fallait le un chercher peu tout trop en à haut. l'ancienne, je suis. C'est à partir Ah de non, 7000 qu'il moi se j'aurais passe quelque presque chose. dit un peu trop Euro-4isé parce que je retrouve Oui. plus ce comportement de la moto, c'est qui s'envole quand tu arrives dans les tours. Juste Dommage quand même, qu'il- parce que je pense que c'est hyper important de le dire, Triumph, T120, anti-patinage de série, mode de conduite Ouais, de ouais. série, Oui monsieur, rain ou road. deux modes. Autant vous dire qu'en rain, c'est Poignée super chauffante quand on de a un série. passager. Ouais. Super quand on a un passager, parce que du coup, ça adoucit vachement les passages de rapport et le passager apprécie en mode rain. Yes. Mais dès qu'on le passe en mode road, mais c'est incroyable la réponse à Donc l'accélération. heureusement qu'il y a l'anti-patinage. Heureusement qu'il y a l'anti-patinage, hein, surtout avec les pneus là. J'ai rien dit, je les déteste. C'est pas grave. Bon voilà, alors que sur la BM, bah, c'est une option, hein, l'anti-patinage, ABS déconnectable, tout ça c'est Ouais. super, nous on l'avait mais c'est optionnel et puis Ouais. c'est pas donné. Bah, un peu comme tout chez BM. Hein, quoi. Un peu Sachant que déjà, un c'est peu la plus comme chère à la beaucoup de base. choses Déjà, chez t'as pas BM. le moteur en option. reparlera donc, après. c'est pas Déjà grave. t'as pas le moteur, mais ah bah, heureusement. Je sais Et pas. moi je me laisse embarquer dans le truc. Ça La honte. viendra, ça viendra. Non mais pour la jauge à essence c'est en option aussi, enfin il n'y en a pas. Voilà, ça m'agace profondément sur les BM, je comprends pas pourquoi ils mettent pas de jauge à essence, ça m'énerve. Alors on va dire, ouais mais dès qu'il n'y a plus d'essence, de toute façon t'as l'autonomie restante, Oui, etc. t'as le petit Puis voyant t'as un aussi voyant qui jaune vient, qui le petit s'allume, triangle, t'es en quoi. panique, tu te dis j'ai pété le moteur ou quoi, qu'est-ce qui se Ouais. passe, faut que je m'arrête. Ouais bon, ok, faut faire avec, enfin faut faire sans. Tiens, les consos. C'est pas grave, alors que finalement CB bien équipé aussi. Bah, non, mais CB, Ouais, c'est CB normal pour le aussi. coup, c'est quand même la plus à l'ancienne, quoi. Enfin, parce que. Bah, il n'y a rien, il n'y a elle, pas a tout que ça. elle a que la BS. Elle a que la BS, ouais. Pas de mode, pas d'anti-patinage. Non, Donc, tu me diras, mais, l'anti-patinage pour le coup on en a pas trop besoin. Bah, c'est pas- ah, sur le mouillé, faut voir. Elle a Sur des le bons mouillé, pneus, hein, ouais, les Road Sport, ouais, elles sont super, vraiment bien. ouais. Mais après, faut voir sur le mouillé. Non, mais c'est ça il y a aussi quelque chose, moi, qui me plaît bien, tu vois, c'est que ça reste une moto simple. Ouais, Clairement. C'est la plus C'est la confortable plus et confortable. aussi la plus polyvalente avec un passager pour voyager. pour, À deux, la selle de la Triumph est vachement bien. T'as beaucoup de place. Ouais. T'es pas gêné par un passager. Oui, Il est pas il a, sur une, toi. il a une poignée, c'est la En seule plus, de il y a nos une trois belle qui a une poignée. La plus inconfortable, très clairement, en tout cas à deux, c'est la BM. ouais, bah même. Je dirais c'est pas le petit confortable, tout seul, hein. je dirais rigide. Mais bon, après, Ouais, Oui, voilà. mais non, mais même la selle, elle est hyper étroite. T'as qu'à demander à Clémentine. Ouais, Merci ouais. Clémentine pour Pour la les images. passagère. Clémentine derrière nous, à Mm. chaque fois, elle nous l'a dit. Bon, la BM, c'est quand même quand t'es à l'arrière, c'est plus étroit et c'est plus compliqué quand même à gérer. Et puis avec les T'as petits pas- à-coups de. T'as rien pour te tenir. Enfin, bon, voilà, c'est plus quand même. smooth sur le reste. Bon voilà, c'est quand même un petit peu plus dur. On en arrive à quoi? On en arrive aux tarifs, les copains, parce que ça fait quand même un petit peu la différence aussi. Complet. Pour les tarifs, alors on est un petit peu. On a une trompe pas à- embêté, non? Parce que Non, au final, ça se justifie assez facilement. ouais, au niveau des équipements. Mm. Quoi. On a une trompe qui commence à 12 300. Bon, sur notre modèle qui d'essai, est, on avait les saucissons Van Saints à 800 € de plus. Bon, on est à presque Oui. 13 000 €. ouais, Ouais. Bim, on arrive à la Honda. sur la Honda, Sur la Honda. qui a justement 13 Mais qui a 199, c'est quand même ça? une super suspension. Oui. Ouais, pour ouais, le ouais. coup, et un Ouais. super Oui. freinage. Oui. que Ouais. n'a pas la Parce que Triumph. c'est la RS. Donc C'est la RS, fatalement, elle a effectivement. les bonnes suspattes et tout. Puis après, tu arrives à la BM, c'est 3000 balles de plus. Quoi. Ah, on est à 16 000 d'entrée. Bonjour, 16 000 €. Voilà, bonjour. 16 050 €. Bonjour. Ouais. Mais c'est hyper justifié quand même. Par, Mm. par les Mm. qualités dynamiques de la moto qui du coup sont un petit peu décalées par rapport aux deux autres. Je suis d'accord. Donc Et ça- très Oui, mais sport, c'est et pas très parce sport. que tu as un Cardant. comportement très sport que tu dois faire payer aussi cher, quoi. Enfin, Il y a du matos quand même. Ouais, matos. hein. un ouais, petit peu de mais matos sur la quand même. Honda aussi, tu as du matos, quoi. Une- Complètement. Donc moi, je complètement. trouve que, franchement, c'est un petit peu abusé pour la BM, malgré ses qualités dynamiques. Et donc, si on devait en acheter une Bon, ta, 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 ta. Je sais ce qu'elle va acheter. Moi, j'achète. Bah oui, c'est mon coup de cœur. J'y peux rien, ce sera la Honda. Voilà, c'est ma bonne fée. Moi, je dirais que la Nentier, ça vaut un crédit. La Franchement, je Nike, pense que ça la vaut son Nentier, crédit. ça vaut un Bah, de toute crédit. façon, oui, c'est. Je pense que si t'as pas eu une Rolex, une Ouais. 90 avant 50 ans, t'as pas réussi. Non, mais Ouais. franchement, Ouais. j'ai envie d'investir, de la laisser même. Enfin, bon, moi, j'adore cette bécane. Bah, moi, je suis hyper embêté. Parce que alors, moi, je partais pour dire 90. Direct.
parce que j'aime le flat, parce que voilà, je m'en cache pas, j'aime ça. Ça m'empêche pas d'apprécier les autres motos, la preuve. D'un point de vue design, je trouve la CB fantastique. Ouais. Et j'aimerais qu'elle ait les qualités dynamiques de la 90. D'accord. Donc au final, tu vas choisir la Triumph. Non, et j'adore ce bloc de la Triumph que j'avais connu moi sur le bobber. Et je retrouve ce truc là qui te met un coup de pied au cul à chaque fois que tu passes tes rapports là. T'arrives à la limite du rupteur, t'as l'impression qu'elle s'arrête jamais d'accélérer. T'arrives à la limite du rupteur, tu passes un rapport, bam, t'en prends un coup. Pouh, ça repart de plus belle. Oh là là, mais ça me fait c'est terrible. Ça m'a fait un peu je vais peut-être dire une grosse soirée, ça m'a fait penser à certaines Harley. Ce sentiment, tu vois, de poussée permanente à chaque fois que tu passes un rapport, ce couple hyper bas, il est hyper beaucoup présent. plus souple, il est beaucoup plus aussi élastique. Ouais, ça vibre moins, ça tombe moins. Il a des caractéristiques. Je vois ce qu'il veut dire, le petit, petit côté dragster, là, ce côté dragster, beam, quoi. Alors après, évidemment, derrière, il n'y a rien qui suit. Alors ça, non, j'exagère. Sur la Triumph, justement, tu peux monter assez haut, c'est ça qui est intéressant. Oui, non, mais après, le problème, c'est tu peux monter tant que tu veux, mais quand t'arrives le virage, bon, il faut quand même, faut anticiper, quoi. Non, mais c'est vrai que tout à l'heure, moi, elle m'a fait un peu penser au street bob que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Mais oui, mais c'est peut-être aussi à cause du repose-pied. Je sais pas, mais bon, bref, bon, voilà. Donc, je suis bien embêté et je ne saurais vous dire. Mais disons que si j'avais de quoi qu'il arrive, je prendrais la 90 quand même. On se refait pas. Non, mais je te prêterai la mienne. Ah ouais. Bon voilà, à vous de voir après. Normalement, on a essayé quand même la plupart des modèles comme ça en solo, donc n'hésitez pas, vous regardez. Et puis voilà. Et puis là, les commentaires qui vont bien toujours. Ça nous fait toujours très plaisir d'y répondre et de les voir aussi. Les petits pouces dans un sens, dans l'autre moins, mais ceux-là on aime bien. Enfin voilà. Avec des smileys. Comme d'habitude, avec des smileys. Et puis on n'hésite pas à partager, parce que ça c'est important aussi, parce que quand on aime, on partage, enfin en général, voilà. Et puis vous nous dites justement ce que vous préférez entre ces trois motos, ça nous fera bien plaisir aussi. Bon et puis salut, bonne fin de journée, à la prochaine. Quand est-ce qu'on se retrouve nous dans Moto & Co? J'ai rien dit. J'ai rien dit. Non, tu dois pas le dire. Mais c'est vert. Oh putain. Oh merde. C'est génial. On dirait Droopy. Merde. C'est l'heure de mon examen. C'est que le temps n'est pas avec lui. C'est un petit peu smile quoi.